Vous le savez sûrement, mais c'est un rappel qui reste nécessaire pour préserver votre santé. Le tabac nuit gravement à notre santé. Le tabac est un poison et une drogue pour notre corps. Le tabac contient des produits chimiques tels que l'acétone, le méthanol, l'ammoniac et même le polonium. Ces produits chimiques favorisent de nombreuses maladies et entraînent des défaillances respiratoires, des problèmes vasculaires et des soucis cardiaques. Le savez-vous? Un bâton de cigarette contient plus de 50 substances cancérigènes. La cigarette est à l'origine de plusieurs cancers. Le cancer de la bouche, le cancer du larynx, le cancer du pharynx, de l'œsophage et des poumons. La cigarette atteint les cellules du corps et contribue au vieillissement. N'oublions pas, un bâton de cigarette consommé, c'est 6 minutes de vie en moins. Astuces et conseils santé vous est offert par Urgence Plus, Monde. Elle, c'est Marie-Madeleine Ananga. Nous l'avons rencontrée il y a cela quelques mois. En effet, elle a fait l'objet de l'émission Secours Plus il y a quelque temps, présentant sa situation aux âmes de bonne volonté. Elle est non seulement indigente, mais elle est malade depuis une vingtaine d'années. Victime d'une tumeur au niveau de sa joue, elle est régulièrement stigmatisée par son entourage. Malgré l'amour et la détermination de son époux, Jean Bosco Etundi, Marie-Madeleine a subi le rejet de sa belle famille à cause de son apparence physique. Elle et sa famille se sont battus pour qu'elle soit opérée. À 3 reprises, la maladie a malheureusement ressurgi faute de traitements complémentaires. Épuisée, son époux et elle, par le truchement d'une ex-patiente de l'association Urgence Plus Monde, se sont confiés à cette dernière pour que son cas soit réexaminé et qu'un appel à la solidarité soit effectué pour une prise en charge efficace. Elle a été conduite chez le spécialiste qui a effectué un bilan. Les donateurs d'ici et d'ailleurs se sont manifestés et son opération a été programmée à la clinique des spécialistes réunis en Konkana, c'est à Yaoundé au Cameroun. Très tôt le matin, Marie-Madeleine était déjà entre les mains expertes de l'anesthésiste et de l'équipe des chirurgiens. Une première phase très importante qui conditionnera la suite de l'intervention. Tu n'as pas besoin de voir pour choisir. Non, c'est pour. La première partie de l'opération passera par une trachéotomie, car en effet, il n'y avait pas de possibilité pour l'anesthésiste d'intuber la patiente. Une ouverture est donc effectuée au niveau de la trachée. Elle sera refermée après l'intervention. Sa main n'est pas courte pour guérir. Son verset à plaider ma cause. Et vous avez été là pour me soutenir. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cet autre programme Secours Plus sur votre chaîne de télévision. Nous sommes à Konkana, Yaoundé, à la clinique des spécialistes réunis. Nous sommes venus faire assister à l'intervention chirurgicale sur Marie-Madeleine Ananga. Marie-Madeleine Ananga qui souffre depuis beaucoup d'années comme ça d'une tumeur au niveau de son visage qui a récidivé. Nous avons validé son cas et naturellement, grâce à vous, nous avons mobilisé la somme requise pour son intervention chirurgicale. Elle va donc être opérée dans ce bloc opératoire. La phase anesthésiste a déjà commencé. Nous allons courir comme cela pour nous rendre au bloc pour vous faire aussi assister à cette intervention chirurgicale parce que c'est grâce à vous que nous faisons tout ce travail depuis de nombreuses années. Merci pour la confiance que vous faites à Urgence Plus Monde. Merci pour vos nombreux dons. On y va avec le docteur Mozous et toute son équipe. C'est maintenant. Vos moyens, vos prières
Moses et son équipe vont continuer en s'attaquant à cette masse qui a tendance à récidiver pour la dégager la plus profondément possible. Petit à petit, le bistouri, entre les mains expertes du docteur Yannick Moses, va faire son travail sur la joue de Marie-Madeleine afin que la satisfaction soit totale. Pendant plusieurs minutes, le chirurgien et son équipe se sont acharnés sur la masse avec toutes sortes d'instruments chirurgicaux pour la déloger entièrement sans pour autant heurter la mâchoire de la patiente. Un travail délicat effectué dans une ambiance bon enfant. En termes de difficultés, je pense que ça se déroule plutôt bien parce que nous avons une intervention qui est dans les limites du saignement normal. Voilà, et nous cherchons à faire tomber la plus grosse part de la tumeur et ensuite nous allons essayer de nettoyer le reste que nous aurons laissé en place. Finalement, après quelques heures, la masse a fini par lâcher prise, permettant à l'équipe médicale de poursuivre avec la dernière phase avant le réveil, la reconstruction. Pour cette dernière phase, le docteur Moses va prendre le temps de suturer la plaie en tenant compte du volet esthétique, étant donné que nous sommes là au niveau du visage de la patiente. Cette étape minutieuse requiert une bonne expertise que le spécialiste en présence a certainement. Voici venu. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de l'intervention chirurgicale sur Marie-Madeleine Ananga. Nous sommes fiers de savoir que l'anesthésiste nous a fait signe que tout est bon. Elle est en train de se réveiller. Nous allons avoir avec nous, comme d'habitude, le docteur Moses qui va davantage nous expliquer le déroulé de l'intervention chirurgicale, comme d'habitude, pour que nous puissions nous rassurer que tout s'est bien passé jusqu'ici. Alors, docteur, comme d'habitude, nous allons donner aux téléspectateurs un aperçu du déroulé de cette intervention chirurgicale sur la jeune Marie-Madeleine Ananga. Oui, il faut dire que Madame Ananga s'est plutôt bien comportée tout au long de l'intervention parce que voilà, nous avons prévu pour une tumeur comme celle-là. On se serait attendu à beaucoup de saignements, mais ça s'est bien passé. Maintenant, pour revenir sur le déroulé, il faut dire qu'avec la localisation de la masse qui occupait la mâchoire supérieure et une bonne partie de la cavité buccale, nous étions obligés de faire ce qu'on appelle une trachéotomie première, c'est-à-dire de procéder à l'ouverture de la trachée au niveau du cou. De permettre à l'anesthésiste de pouvoir la ventiler, de l'oxygéner tout au long de l'intervention. Une petite étape qui nous a pris une trentaine de minutes, le temps de la sécuriser. Et ensuite nous avons abordé pour un deuxième temps la chirurgie proprement dite. Nous pensons qu'avec ce traitement complémentaire, elle pourra nettement mieux se porter parce qu'il faudrait le rappeler aux donateurs, aux téléspectateurs. C'est sa quatrième fois de passer au bloc opératoire pour la même maladie. La même maladie, elle a récidivé plusieurs fois. Et à chaque fois, il n'y a pas eu de traitement complémentaire. Je pense que c'est l'occasion aux gens de lui faire ce traitement, permettre qu'elle ne puisse pas récidiver d'ici tôt ou plus jamais. Notamment, le docteur parle d'un complément, d'un traitement adjuvant qui pourra naturellement être une radiothérapie, probablement une radiothérapie. Les résultats de l'ANAPAD vont nous préciser véritablement quel est le traitement adéquat qui sera fait. Et à ce moment-là, il faudra encore contribuer pour qu'elle puisse véritablement subir cet autre traitement qui sera fait naturellement à Douala. Effectivement, c'est cela. C'est notre seul centre actuellement fonctionnel où on pourra éventuellement nous donner ces soins. Et j'espère et je pense que cela sera possible avec la grandeur de cœur des donateurs qui ont jusqu'ici permis que nous soyons à ce niveau parce que, faut le dire, 4 mois après avoir vu pour la première fois la tumeur avait quand même évolué. Mais c'est là ça qui se fait aujourd'hui. Je pense que
la suite pourra être faite et nous comptons beaucoup sur ces donateurs. Alors c'est possible que vous aussi vous puissiez mettre la main à la pâte. Si vous n'avez pas intervenu au début, c'est le moment pour vous d'intervenir pour que Marie-Madeleine puisse être totalement tirée d'affaire. Agissez maintenant pour qu'elle puisse véritablement subir ce traitement adjuvant afin qu'elle puisse s'en sortir totalement. Nous voulons préciser également qu'elle a quelques semaines à faire avant cet autre traitement, environ 2 semaines. Oui, enfin, c'est la durée moyenne de 2 semaines, le temps de laisser les tissus de se remettre en place dans leur phase primaire, donc de cicatriser suffisamment pour permettre que la suite puisse se faire, parce que les traitements complémentaires sont aussi agressifs que la chirurgie, donc du coup il faudrait qu'elle souffle un peu. Ça prendra environ 2 semaines, le temps pour nous aussi de contrôler qu'effectivement le site se porte mieux, ça ne s'est pas infecté, ça ne saigne pas et qu'il n'y a pas une tendance à la récidive immédiate. Donc c'est un délai assez raisonnable pour permettre qu'elle puisse passer à autre chose. Il faut préciser que Marie-Madeleine Ananga, malheureusement, a été agressée. Elle a été braquée, je ne sais pas s'il faut dire volée, dans sa petite cabane avec son concubin. Il y a cela quelques temps, on lui a volé sa carte d'identité, son acte de naissance, tous ses papiers. C'est de malheur en malheur. Nous avons vraiment besoin de pouvoir lui donner un coup de main fort pour la soutenir dans cette situation difficile. Merci, Dr Moses, pour l'action sociale que vous faites au travers de l'association d'urgence plus monde pour votre main qui ne cesse de pouvoir libérer ces malades indigents. Merci pour votre collaboration et votre partenariat. Merci à vous, Alain Christian. Merci à toute l'équipe d'urgence plus monde. C'est ensemble que nous pouvons arriver à ce genre de Merci à vous. Merci à vous, merci à vous, chers donateurs. Merci de continuer à renouveler votre confiance en l'endroit des malades démunis. Contactez-nous pour faire vos dons. Vos dons sauvent des vies et redonnent le sourire aux démunis. Au plus 237 699 914 057. Au plus 237 679 730 486. Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue une fois de plus à cette émission, à ce programme Secours Plus sur votre télévision. Nous sommes à Entrébille, c'est un village. Nous sommes venus comme cela pour venir en aide à Clovis Kamta, qui est âgé de 46 ans et qui est malade comme cela depuis environ 5 ans. Il a une tumeur au niveau de la bouche. Il a fait appel à nous et nous avons validé son dossier au niveau de l'association Urgence Plus Monde pour que nous puissions ensemble traiter son cas. En effet, Clovis est handicapé. Donc nous avons décidé de valider son dossier et venir vous le présenter afin qu'ensemble nous puissions mobiliser nos efforts matériels et financiers pour qu'il puisse subir une intervention chirurgicale. Allons avec vous à la rencontre de Clovis. C'est maintenant. Ne quittez pas le petit écran. Clovis Aimé Kamta est le cas social de cette édition de l'émission Secours Plus. Âgé de 46 ans et originaire de Baloum, par Penka Michel, à l'ouest du Cameroun, Clovis Kamta est handicapé et a une tumeur à la bouche qui grossit au fil des mois. En effet, ça fait déjà 5 ans que cette maladie évolue sur son visage. C'était pourtant, au début, un mal simplifiable. La maladie commence sous forme d'un petit bouton à l'intérieur. Et au fur et à mesure, ça picotait, comme s'il y avait quelque chose dans ma bouche. Pour moi, je me suis dit peut-être que c'était un mal dentaire, vu que ça a commencé sur le côté ici avant de fuir.
Juste après le mariage en 2016, il n'avait pas de problème. Après, au fur et à mesure, ça joue là. En fait. Quand je lui ai posé des questions par rapport à notre connaissance, ce n'était pas comme ça. Il m'a dit que ça avait commencé sur le côté gauche. Ça fut venu sur le côté droit et puis voilà, ça a rentré. Moi alors, je disais que c'était le mal dedans. Je lui ai donné, écrasé le courage, je lui ai donné d'appliquer là-bas. Il a fait, il n'y avait pas de changement. Il se plaignait des douleurs. Je rappelle son épouse qui m'appelle, oh, il n'a pas dormi, ça fait mal et tout. Ça chauffe et tout. Donc, à un moment donné, je l'ai amené à une clinique là-bas à Deidou. Parce que je me disais toujours que c'était la dent. Je me disais que bon, il y a un souci dans la mâchoire. Il faut qu'on aille chez un dentiste pour voir. Et quand nous sommes arrivés chez la dame, elle a fait des examens, elle a essayé de regarder la mâchoire. Là où elle me dit que ça n'a rien à voir avec la dentition. La maladie de M. Clovis nous a traumatisés. Avec les 3 enfants qu'il a en charge, son épouse même, qui ne fait pas grand-chose. Vous-même, vous voyez qu'avec cette maladie et ses enfants, la famille se bat, on ne s'en sort pas. Comment est-ce qu'il peut s'en sortir si vraiment une structure comme pour vous là ne lui vient pas en aide? Nous sommes découragés. Nous sommes découragés parce que quand l'enfant est malade, il faut qu'on fasse appel. Quand l'enfant, moi-même, je ne peux pas vivre à la maison sans penser aux enfants. Il faut les trouver à manger. Il faut les trouver à manger à tout moment. Il faut pourrir lorsque l'un ou l'autre est malade. Clovis, avec le soutien des membres de sa famille, a été dans différents centres hospitaliers pour remédier à la situation. Le blocage majeur étant les finances, ils se sont tournés vers les naturopathes qui se sont contentés de calmer les douleurs. Mais 5 ans après, la situation de Clovis reste inchangée. Il est allé à la clinique, le suivi là-bas vers le rond-point Dakar. On lui a prescrit les examens, il a fait, on a prescrit les médicaments. On s'est battu pour avoir ces médicaments. Pas de changement. Chrétien engagé dans une communauté de la place, le frère Clovis aurait bénéficié de la compassion de ses frères et sœurs dans le Seigneur. Mais malheureusement, la démarche de mobilisation n'a pas encore porté des fruits concrets. Et puis nous sommes aussi allés à un centre à Yaoundé. Ils ont dit là que le médecin a fait aussi sa part d'examen et a demandé que non, il n'est pas spécialiste sur son cas. Et pour trouver son spécialiste, on va le déplacer de Bamenda pour qu'il vienne ici s'occuper de lui. Et l'argent qu'on avait déposé là-bas, c'était petit. Ça ne pouvait pas suffire pour son cas. Quand j'arrive à Yaoundé avec l'appui de l'église, malheureusement, j'ai constaté que le médecin auquel on m'a envoyé n'était pas celui qui devait me travailler sur moi. Étant honnête, il m'a fait comprendre qu'il est un chirurgien praticien, dont il ne connaît rien au niveau de cou, au niveau de la joue. Et il a dit s'il pouvait m'aider, de m'envoyer plutôt à Mingo. Et pour m'envoyer à Mingo, il fallait tenir au moins 1 million de francs CFA. Bon, j'ai dit comment je dois alors faire si je n'ai pas l'argent. Il a dit que bon, vu que tu es à ton état, je ne peux rien faire, vu que l'argent que ton église m'a envoyé est insuffisant. Une fois le dossier transmis au niveau de la direction de Urgence Plus Monde, M. Kamta a été orienté vers un spécialiste, le Dr Yannick Moses, partenaire à l'association. Aimé souffre d'une tumeur développée aux dépens de la mâchoire inférieure qui a, au vu de son examen radiographique, a des caractéristiques de ce que nous appelons une tumeur amyloblastique, c'est-à-dire que c'est une tumeur qui est bénigne. C'est une tumeur bénigne mais qui a un caractère localement malin parce que
c'est une tumeur qui souffle l'os, qui détruit l'os et qui à la longue amène à amputer la partie de l'os qui a été touchée par la tumeur. Comme on pouvait bien l'imaginer, Clovis devrait subir une intervention chirurgicale pour voir sa santé être restaurée dans l'urgence. Comme je le disais, c'est une tumeur qui est déjà ouverte en bouche, qui présente un risque infectieux assez élevé et qui constitue à peu près le risque que nous courons si nous n'opérons pas le malade d'ici dans les brefs délais. Cependant, Clovis et son épouse sont dans une situation d'indigence. Enseignant à l'école primaire depuis quelques années, Clovis a été obligé d'arrêter avec le boulot à cause de la maladie. Aujourd'hui, il se contente de donner un coup de main dans les travaux domestiques. Avant ma maladie, j'étais enseignant. J'ai arrêté le travail cette année, dans l'année scolaire 2022. Puisque l'année passée, je me débrouillais avec la maladie. Certains fondateurs refusaient de me prendre à cause de cela. Il y a une école voisine au niveau de Ndobassi avant le marché, Famawa, où j'ai travaillé avec cette dame. On n'avait pas de problème pendant toute l'année. Mais dès que l'année est terminée, après le conseil de discipline, elle me dit seulement que je ne veux plus de toi. J'ai directement compris qu'elle ne voulait plus de moi à cause de cela, parce qu'on n'avait pas de problème. Flore, quant à elle, se bat derrière sa machine à coudre pour accommoder quelques vêtements afin d'avoir quelques pièces pour la ration alimentaire. Le poids de la famille, pour l'instant, pesant seulement sur elle. Tu es le Dieu de prodige, en toi j'ai tout. Dans la vie, je suis là, je me bats, je fais dans la couture. C'est ça que je me débrouille pour nourrir les enfants et lui aussi. C'est ça que je me débrouille pour nourrir la maison. Oh, tu es mon air de repos. Oh, tu es mon air de repos. Monsieur et Madame Kamta n'ont pas eu beaucoup de moments de bonheur depuis leur mariage à cause de la santé de Clovis. Cependant, ils ont été bénis par l'arrivée de chacun de leurs enfants. Aujourd'hui, 3 au total. Leur éducation reste un réel défi pour Clovis, qui est handicapé lui-même depuis sa tendre enfance. L'urgence actuellement est à la mobilisation financière pour que son opération puisse se tenir. Un cri de cœur qu'ils ont tenu à lancer au travers de la fenêtre de l'émission humanitaire Secours Plus afin que nous manifestions notre solidarité légendaire. Je viens vers vous pour demander de l'aide parce que je sais que vous êtes mes frères, vous êtes mes soeurs. Et que le Seigneur soit devant afin que cette aide me soit parvenue pour que je retrouve ma guérison. Nous nous sommes dit qu'en venant vers vous, parce qu'une seule main ne peut pas attacher un morceau de bois, voyant notre tristesse et notre désolation, puisqu'on ne peut pas, il faut le dire vrai, la somme est tellement colossale qu'on ne peut pas. Donc nous venons donc vers vous pour que vous essayiez de nous aider, pour que vous essayiez qu'ensemble on fasse disparaître ces grosses bosses sur la bouche de mon grand frère. Donc nous prions beaucoup le bon Dieu de mettre la main sur le cœur des hommes de bonne volonté qui peuvent vraiment mettre la main dans la poche pour l'aider, pour lui venir en aide, afin qu'il puisse retrouver sa santé et se battre aussi dans la vie, que les enfants ne soient pas les orphelins quand il est encore. Merci d'avoir accueilli le programme Secours Plus. Nous allons nous séparer de vous en espérant mobiliser le maximum pour Clovis. Donc nous allons devoir nous séparer de vous. Merci beaucoup. Merci.
Ok. Ok, bye bye. Merci beaucoup. Donc, mesdames, messieurs, nous allons nous séparer de vous en espérant naturellement que vous aussi, vous avez été touchés de compassion par rapport à la situation que vit Clovis Kanta. Nous comptons sur vous pour mobiliser le maximum de francs possible afin qu'il puisse subir son intervention chirurgicale le plus tôt possible. Donc, faites sonner le téléphone au numéro qui s'affiche sur le petit écran afin que nous puissions sauver la vie de Clovis. Au revoir et à très bientôt. Au revoir. Contactez-nous pour faire vos dons. Vos dons sauvent des vies et redonnent le sourire aux démunis. Au plus 237 699 914 057. Au plus 237 679 730 486. Urgence Plus Monde, le monde à leur côté.